Bonjour tout le monde, on est début février, on est, vendredi, 4 février donc ça fait quelques jours que février a commencé et je voulais partager avec vous les progrès de mon projet EPIC. Donc j'espère que ça vous intéresse, ça sera certainement très court. Mon projet EPIC, le voici. Hop, tout ça. Donc avant que je vous en parle plus en détail, laissez-moi vous rappeler ce qu'est mon projet EPIC pour celles qui nous rejoignent tout juste ou celles qui ont oublié. Donc le 1er janvier, j'ai décidé de commencer une couverture, d'y tricoter un petit peu dessus tous les jours jusqu'au 31 décembre et à la fin de l'année, j'aurai une couverture sur laquelle j'aurai tricoté pendant travaillé parce que c'est du crochet, que j'aurai crocheté tous les jours pendant 365 jours et pour moi, c'est quelque chose d'épique, donc voilà, d'où le nom projet épique. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous aussi faire, vous lancer dans l'aventure et faire un projet épique avec moi, heu, je sais qu'il y a certaines personnes qui se sont aussi lancées dans l'aventure. Ça me fait super plaisir, merci. Comme ça, on peut se motiver et on peut partager nos projets et nos progrès, donc c'est super. Donc si vous voulez, ça se passe sur Instagram. Vous pouvez prendre des photos de votre projet et mettre le hashtag projet épique 2022. Je vais l'écrire ici. Voilà, pour qu'on puisse partager nos progrès. Donc mon projet épique, c'est une couverture de température où chaque jour, j'enregistre, je regarde les températures de la veille et je crochette un petit hexagone avec les températures de cette journée-là. Donc là, nous avons la température moyenne, la température la plus basse et la température la plus haute pour une journée, entourée d'un petit peu de blanc pour, euh, pour lier tous les petits hexagones ensemble. Donc pour le moment, voici ce que ça donne. Je l'adore. Ouais, donc beaucoup de bleu et beaucoup de violet, on y reviendra. Donc la dernière fois que je vous ai parlé, j'avais fait, c'était mi-janvier, j'avais fait quelques petits, ronds, mais ils n'étaient pas encore, assemblés ensemble parce que je n'avais pas ma laine blanche. J'attendais qu'elle arrive. Donc ça y est, ça m'a pris, quelques jours pour, rattraper mon retard et maintenant tout va bien. Je suis à jour tous les matins, j'ai plus qu'à regarder les températures de la veille sur mon téléphone et faire mon petit carré, mon petit hexagone, pardon. Ça me prend à peu près un quart d'heure, donc je fais ça pendant mon petit déjeuner et c'est parfait, j'adore. Voilà. Donc maintenant tout se passe bien, mais c'est vrai que j'ai eu 2 faux départs. Donc je vais d'abord, vous montrer le premier faux départ ici. Salut tout le monde, je voulais juste, vous faire une petite update sur ma couverture. Donc voici le petit carré, que j'ai fait ce matin pour les températures d'hier. Donc voilà. Et maintenant, j'ai reçu ma laine blanche, donc je peux finir mes hexagones. Et ça sera le premier de la ligne numéro 2. Je voulais vous montrer la laine blanche. Donc c'est juste, hop, oui, de la laine Stroll Fingering de Knit Picks, toute bête. Voilà, j'en ai 6 pelotes. C'est des grosses pelotes, c'est des 100 grammes. Donc d'après mes calculs, il m'en faut 5. Donc j'en ai commandé 6. J'espère que mes calculs étaient bons. Et je voulais vous montrer, hop, voilà ce que ça donne pour le moment. À l'endroit, c'est mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Donc, ouais, j'aime beaucoup. Je suis trop contente. Donc, voilà. Et vous allez me dire, bah, là, tu n'as pas tes 18. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas encore tous attachés? Le reste est là, bon, attachés par des épingles à nourrice. Et la seule raison pour laquelle ils ne sont pas encore attachés sur le reste de la couverture, c'est parce qu'ils sont tous faux. Presque tous faux. Donc, j'ai plusieurs types d'erreurs. J'ai certains petits carrés euh, où je n'ai pas le bon nombre de motifs. Donc, des fois, j'en ai que 11. Ou des fois, regardez, celui-là, il est très gros. Donc, j'en ai 13. Il m'en faut 12 dans le patron. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais visiblement, au début de ma couverture, je ne savais pas compter parce qu'il n'y en a aucun qui a le bon nombre. Donc, voilà. Et ensuite, donc ça, ceux qui n'ont pas le bon nombre, ils ont une épingle à nourrice sur le dehors pour que je sache. Ils sont rangés par genre. Et ceux qui ont une épingle à nourrice à l'intérieur, c'est que je ne sais pas pourquoi je me suis trompée de couleur. Donc voilà. Ouais, donc celui-là, je me suis trompée de couleur aussi. Celui-là, il n'a pas le bon chiffre. Celui-là, trompé de couleur. Celui-là, pas le bon nombre. Et ça, c'est mon premier. Le premier est correct. Donc j'ai tous ces petits ronds à refaire avant de pouvoir les accrocher ici sur le reste de la couverture.
Bon, il vaut mieux que je m'en rende compte maintenant plutôt que s'il avait fallu que je défasse des lignes et des lignes, hein. C'est mieux. Mais bon, ça aurait été mieux si j'avais pas fait d'erreur. Donc voilà, donc en plus de un petit hexagone par jour, maintenant, il va falloir que je rattrape tout ça. J'en ai un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec des erreurs. Donc j'ai plus d'une semaine de petits hexagones à refaire. Voilà. Bon, ben, je vous dis à plus tard. Ciao. Voilà, donc maintenant, je sais compter. Je fais attention avant d'essayer de les assembler ou avant de changer chaque couleur, je vérifie bien, je recompte bien une deuxième fois pour être sûr que j'ai bien 12 motifs avant de passer à l'étage au-dessus. J'apprends petit à petit. Donc maintenant, je n'ai plus à refaire mes petits ronds. Tout va bien. Et le deuxième faux départ que j'avais eu, c'est qu'au début, j'avais décidé de faire 15 couleurs. Ma couleur la plus froide était ce violet bleu qui était pour des températures de -15 degrés et moins. En fait, très vite, je me suis rendu compte que c'était une erreur et parce que cette année, il fait très froid et il me fallait, j'avais beaucoup trop du même violet, donc j'ai rajouté un deuxième violet que vous pouvez voir là, dans cette couleur du milieu, qui est, pour les journées de -20 et moins. Donc ça fait même un jour, regardez ça. Celui-ci, tous les jours, il faisait pendant toute la journée, il a fait moins de -20. On est en janvier très froid. L'autre jour à la télé, il disait qu'il a jamais fait un janvier aussi froid depuis 2004. Donc bon, d'habitude, il fait froid, hein, mais là, il fait très froid. Donc d'ailleurs, petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le tricot, est-ce que vous saviez que quand il fait de -25, si on prend de l'eau bouillante, on la jette en l'air, elle, elle congèle, à mi-chemin, on la jette et elle congèle instantanément. C'est quelque chose, je savais que c'était possible, en théorie. J'ai essayé plusieurs fois, ça n'avait jamais marché, mais là, il faisait assez froid, ça a marché, j'étais super contente. Je vais vous mettre la petite vidéo là parce que ça m'a tellement fait plaisir que ça marche. J'ai dû envoyer, je sais pas moi, peut-être, l'équivalent d'un litre d'eau tellement je l'ai répété plusieurs fois dans la journée. La science, c'est cool. Revenons à la couverture. Donc oui, maintenant, je vous montre là, c'est mon petit index de température. J'ai une 16e couleur pour les températures de -20. Donc j'espère que j'aurai plus d'ajustements à faire. Bon, de toute façon, je vais vous dire que pour toutes ces températures-là, j'ai pas d'ajustement parce que sinon il faudrait que je refasse tout ça. Parce que, bien sûr, quand j'ai décidé d'ajouter une 16e petite couleur, j'avais déjà fait, oups, donc attendez, je vais vous montrer. Et elle commence ici. Donc je pense que j'ai décidé ça mi-janvier, donc il a fallu que je refasse pas mal de petits ronds. 2 ou 3 je crois, bah, pas tant que ça. Certainement celui-ci, celui-là, enfin bon, j'en ai refait quelques-uns, mais c'est pas grave, je préfère le refaire maintenant que de me dire, pendant toute l'année: «Ah, si j'avais su, j'aurais changé», quoi. Voilà et peut-être, j'exclus pas, quand les températures plus chaudes viendront, de changer aussi un petit peu ce côté-là de l'échelle, si jamais, j'ai trop de répétitions de la même couleur. Donc voilà, je vous la remontre encore un petit peu. Pour le moment, beaucoup de bleu, beaucoup de violet, qui sont mes températures les plus froides. Mais vous voyez, de temps en temps, il y a du vert. Le vert, ça commence à se réchauffer. Moi, ma température, ouais, regardez, les verts, c'est presque des températures positives. On commence à -3. Donc j'ai eu, ouais, plusieurs jours où en fait, il a dégelé. Regardez, même avant-hier, donc hop, ça c'était, hier. Mais avant-hier, regardez, je viens de commencer, c'est la première fois que je mets ce vert, je sais pas, cette espèce de vert néon, fluo. Hop, c'est pour les températures entre 4 et 8 degrés. C'est la première fois que je la mets dans la couverture et j'étais super contente d'utiliser une nouvelle couleur. Donc ouais, c'est un projet qui me plaît beaucoup. Le matin, je suis, trop contente de regarder sur mon téléphone, sur le site du gouvernement canadien, quelles étaient les températures de la veille et de regarder, mes petites laines, pour savoir, ouais, ouais, pour le moment, on en reparlera, dans 6 mois ou dans 8 mois, mais pour le moment, je suis toujours super motivée par ce projet. Voilà, donc et vous? Est-ce que de voir ça, ça vous motive, pour faire un projet épique? Vous pouvez
pouvez le faire maintenant, hein, vous pouvez commencer en retard et nous rejoindre dans l'aventure, maintenant si ça il y a pas de problème, hein. Ou vous pouvez prendre, et vous êtes pas obligé de faire une couverture de température, vous pouvez faire n'importe quoi, vous êtes même pas obligé de faire une couverture. Vous étiez même pas obligé de faire un projet, qui a commencé cette année, ça peut être un vieux projet que vous n'avez jamais fini, un truc, qui qui est dans un coin de votre stage depuis 10 ans et qui vous faut un petit peu de motivation pour le finir. À partir du moment où on y travaille un petit peu tous les jours ou un petit peu de temps en temps et ouais, donc c'est tout. Là, écoutez, je vais quand même partager avec vous. J'espère, je leur ai pas demandé la permission, mais je me dis à partir du moment où elles le partagent sur Instagram, j'imagine qu'elles sont d'accord pour que je le partage ici. Je vais vous faire un petit collage des progrès des différentes personnes qui, elles aussi, sont embarquées heu, dans l'expérience projet épique, pas l'expérience, dans l'aventure projet épique avec moi. Donc, voici sans plus tarder un petit film, de tous les projets ou de tous les débuts de projet avec quelle laine choisir, tout ça, des belles photos, pour finir cet épisode et je vous dis, bah, au mois prochain où et normalement nous aurons 31 petits, heu, hexagones de plus et voilà. Bon, ben, je vous dis à bientôt. Ciao.